Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est Tommy encore une fois des Industries Gravel. J'ai fait une petite vidéo aujourd'hui parce qu'on vous a invité pour faire la démonstration du nouveau Land P600 de Berthier, qui est un broyeur en fait qu'on utilise pour le broyage des cultures de couverture. Ça peut être assez varié, autant pommes de terre, ça peut être des cultures de couverture comme le radis. En ce moment, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment dans le maïs pour faire du semi-direct. Si on peut voir comment que ça fonctionne, une machine comme ça, ça va être un débroussailleur standard avec des rotors, avec des marteaux. On a juste adapté la longueur des marteaux pour vraiment avoir un effet de pioche et de soulèvement qu'il va avoir dans le matériel. Ce que ça va faire aussi, ça va faire un effet que mon matériel va se ramasser dans le dessus de mon châssis qui est ici. Et j'ai deux rangées de contre-couteaux qui vont venir bloquer mes gros morceaux qui vont juste être dégagés quand que mon matériel est broyé finement. Fait que de ce côté-ci, ça va vraiment être parfait. J'ai 3 mètres d'un côté, 3 mètres de l'autre qui sont rabattables hydrauliquement. Je peux l'avoir en modèle 4 mètres, donc 2 mètres, 2 mètres. Je peux l'avoir en 5 mètres, 2 mètres et demi, 2 mètres et demi. Celui-là, c'est une 3 mètres, 3 mètres. C'est pas mal le plus gros qu'on va avoir. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même un gros tracteur. On a un 300 force et plus, fait que c'est sûr que c'est vraiment pas demandant pour lui. Ça va super bien. Je serais capable de le mettre, le 6 mètres, pas mal minimum là, sur un 200, 220 forces qu'on va adapter pour ces travaux-là. Ensuite de ça, ce qui vient avec celui-là, c'est qu'on va avoir le kit légal sur la route avec les clignotants et tout. Ça, c'est vraiment idéal. Nous, les seules options qu'on a mis vraiment sur celle-là, c'est les lumières, la deuxième rangée de contre-couteaux. Sinon, c'est pas mal standard d'usine. Là, on l'a ajusté pour avoir un résultat qui est de qualité. De ce côté-ci, c'est ça qu'on va avoir comme broyage. Sans aller vraiment trop dans le sol aussi. On pourrait aller un petit peu plus bas, mais c'est sûr que là, on travaille dans un matériel qui est de l'automne passé. C'est sûr que ça a été quand même tapé, ça a été compacté, il y a de l'humidité là-dedans, mais le résultat il est déjà très beau. On va avoir des résultats encore plus optimaux à l'automne quand le matériel est plus sec, il est moins tapé puis j'ai plus de feuilles. Plus moi j'ai de matériel, plus j'aspire mon matériel dans le haut de mon châssis, plus je vais avoir un broyage qui est fin parce qu'il va rester plus longtemps dans les contre-couteaux et tout. Vous allez en voir de plus en plus passer parce que le semi-direct, c'est vraiment quelque chose qui s'en vient de plus en plus populaire. Il y a beaucoup de bienfaits à faire ça comme ça. Puis le fait qu'on broie ça au lieu de semer dans un champ qui n'a pas été fait, ici, mettons qu'on n'aurait pas fait ce côté-ci, on imagine notre planteur qui vient passer, c'est sûr que c'est moins efficace que quand on est dans le matériel broyé. Je vais vous montrer ce qu'on avait fait l'année dernière dans un autre champ, puis on voit vraiment qu'une personne qui voudrait passer comme ici, du maïs au soya, il y a une différence qui est extrêmement marquante dans votre rendement que vous allez avoir là, dans vos opérations aussi. On parle là, de quasiment 25% de gagner là, en termes de rendement et de volume qu'on va sortir de ces champs-là. C'est sûr que c'est super intéressant. On veut vraiment voir, on va essayer nous autres de vraiment overlapper, de repasser par-dessus chacun de nos petits rangs, pas de laisser de ranger, mais là on avait un bon opérateur, ça a bien été de ce côté-ci, puis on a des beaux résultats. C'est d'avoir de quoi d'assez uniforme, de suivre vraiment la ligne. On porte sur le rouleau, on va vraiment suivre la courbe, puis après ça, tout est adaptable. Si je veux avoir de quoi que je passe plus vite, ce que j'ai à faire, je peux juste ouvrir mes capots. Je vais avoir des plus gros résidus, mais je vais pouvoir rouler plus vite. Mais tout de même, là, avec le tracteur qu'on avait, la configuration qu'on avait, la hauteur, le résultat il est très beau. Puis on roulait à 7,5 à peu près. C'est quand même assez rapide pour le résultat qu'on a. C'est très bien. Fait que de ce côté-ci, on est bien satisfait. C'est une machine très faible taux de vibration, fait que ça c'est le fun. Le bruit aussi n'est pas trop bruyant, puis ça travaille très bien. Fait que pour l'opérateur dans le câble, que ça ne vibre pas, que ça ne soit pas extrêmement bruyant, ça se transporte bien. Le châssis est bien fait de ce côté-ci pour vraiment qu'il porte proche du châssis du tracteur aussi. Notre PTO est quand même assez court, fait que le poids il est bien balancé vers le centre du tracteur aussi. Puis c'est une machine encore une fois à la mode Berthier. On a des belles qualités de bearing, on a des belles qualités de support à bearing aussi. On a des beaux gearbox de bonne qualité, les PTO, les cylindres et tout. C'est vraiment une machine qui est de bonne qualité, qu'on va être capable de sortir durablement longtemps avec une machine comme ça. C'est vraiment bien balancé, bien conçu, avec la bonne installation, le bon tracteur, le bon opérateur. On sort des résultats qui sont assez incroyables comme vous pouvez le voir aujourd'hui. C'est indéniable que c'est un beau choix pour vos opérations.